est tombé d'un avion, mais il ne peut pas donner le bonheur à sa femme parce qu'il va accepter de mourir pour sa femme. Donc il y a une particularité parce que la gloire que Jésus nous a donnée à travers sa mort, un homme ne peut pas donner. Même si je mourrais aujourd'hui pour ma fille princesse, je ne peux pas communiquer à ma fille ce que Jésus nous communique à cause de l'amour de Jésus. Donc un homme, c'est vrai, il peut me donner du câlin, je t'aime, de cadeaux, peut-être des fleurs, de parfums, des trucs comme ça. Mais je ne pense pas que cet amour va monter dans mon cœur comme celle de Jésus, parce que l'amour de Jésus abonde les cœurs. Ça libère l'esprit et nous nous rendons vraiment libres de nous exprimer devant cet homme. Et tu vois, avec les hommes, c'est impossible. Donc je pense que l'homme qui viendra épouser la sœur Esther, sûrement, il va m'offrir le minimum ou le maximum de ce dont j'ai besoin. Mais je ne pense pas qu'il va me donner la paix du cœur. C'est vrai, il va me rassurer, chérie, je t'aime, sans toi, tu sais, les hommes, ça parle, les femmes, ça parle. Mais l'amour de Jésus est incomparable, vraiment incomparable. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un manque de reconnaissance? C'est l'homme physique qui donne, et toi tu dis que c'est Dieu qui donne. L'argent, par exemple, tout ce qu'il faut. Non, parce que nous reconnaissons aujourd'hui que tout est grâce et nous reconnaissons que tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et je dois reconnaître que si mon homme me donne, c'est parce que Dieu le touche. Le cœur de Pharaon a été touché par Dieu lui-même. Et quand vous regardez, vous regardez l'histoire d'Abigail avec son mari, vous remarquerez qu'il ne pouvait pas donner à David. Par contre, David avait fait des bonnes choses pour lui. Hein. Mais comme il avait un cœur dur, il ne pouvait pas donner. Mais si cet homme a été touché par le Seigneur, je pense qu'il allait donner à David ce dont il avait besoin. Et je me dis que tout ce que nous pouvons faire, même donner, même dire je t'aime, même un petit bonjour. Tu sais, nous avons des hommes qui ne savent pas dire bonjour à leurs femmes. Nous avons aussi des femmes qui ne savent pas même dire bonjour à leurs voisins. Et je pense que c'est parce que le cœur n'est pas touché. Donc un homme pour donner, cela vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Oh yeah! Un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia, Baba. Oh yeah! On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Alléluia. Alléluia. Il est le seul qui séduit mon âme. Il est le seul qui séduit mon cœur. Nalinga Yesu. Oh yes. Akufelanga ne kulusu. Nzube na moto sete na maboko pona ngai. Afuta nyongo na ngai. Amen, amen, amen. Baninga na ngai yokangulwe. Wepesa me lingana mwana na ye Yesu. Aye bangai utabo mwana ye. Abenganga akombo nanga Christianité latina ye. Soki ngai pe nakosalela ye Yesu azongisi na mutuna na ngai ayebanga uta libumu ya Marie Thérèse de la Tina ye. Soki lelo nakoyembela na ngai Yesu ayeba ngai utabo mwana ye abenganga akombo nanga Christianité latina ye. Oh yeah.
Esther, le deuxième cantique, Rambo Nangaï, je trouve ça un peu scandaleux. Rambo, est-ce que tu compares Jésus-Christ à Rambo? Christ est incomparable. Et dans Rambo Nangaï, c'est le fond. Et c'est lui-même qui m'a montré. Vous savez, nous avons un Dieu révélateur. C'est lui qui donne la révélation. On ne chante pas des choses imaginaires, sinon ça va nous coûter très cher, même dans les cœurs des hommes. Il s'est montré auprès de moi en image de Rambo, parce que c'est un homme qui a accepté. Dans les films de Rambo, vous allez suivre avec un œil spirituel, vous allez comprendre qui est Rambo. Et si vous écoutez la chanson de la sœur Esther, spirituellement aussi, vous allez comprendre le fond de ce message. Parce que quand le Seigneur m'a montré ce film dont je regardais quand j'étais petite, je ne pensais pas que ça pouvait aussi avoir de l'impact. Et je me dis, merci Seigneur, je me dis même, lui-même là où il est très content de ses titres. Il est vraiment content et convaincu. Et Rambo Nangaï, c'est un homme déterminé qui a quitté les États-Unis. Il a accepté une mission difficile, impossible, d'aller libérer les Américains qui étaient captifs, prisonniers en Vietnam. Et c'est comme ça il était parti. Et l'image que le Seigneur m'a montrée, c'était de quitter les États-Unis, aller au Vietnam, même quand l'hélicoptère a abandonné Jésus. Il me dit, c'est comme ça que j'ai été abandonné à la croix. Tu vois, sacrifié, je devais accepter. Mais la mission, il n'est pas un lâche, parce que finalement, il est parti libérer les prisonniers pour les ramener aux États-Unis. Et moi, de ténèbres à la lumière. Et voilà pourquoi dans cette chanson, le Seigneur m'a donné ça. Et quand je suis entrée dans la prière pour demander le titre de l'album, parce que je n'ai jamais chanté autrefois déjà, pour votre information, et il m'a dit, pour ce que je fais avec toi, le titre de ton album, ça sera Rambo Nangaï. Moi-même, j'étais tiquée, j'ai dit, Seigneur Rambo, ça va me... je serais peut-être poursuivie, bon, pas poursuivie dans les mauvais sens, mais j'aurais beaucoup de questions et tout. Il me dit, Rambo, parce que je suis venue te chercher de ténèbres à la lumière, et aujourd'hui, voilà. Donc il suffit d'écouter Rambo Nangaï avec beaucoup d'attention, parce que c'est un cantique qui est très profond. Et de là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur, il est mon Rambo, un homme fort. Jésus est mon Rambo bien-aimé. Rambo Nangaï, Yonde, Obude la Nangaï, tu te bats contre qui? Dans l'écriture d'Éphésiens 6, là-bas, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants dans les célestes et les dominations des principautés et tout. Dans ce combat spirituel, nous ne combattons pas, nous ne levons jamais, nous n'avons qu'une salle de sport pour aller nous former et pour aller combattre avec nos ennemis. Mais par contre, notre salle de sport, c'est la prière. Quand nous prions, et c'est lui qui combat. C'est pour cela même il dit, gardez silence, Esther, je combattrai pour vous. C'est pour cela que je dis, Nabitumba ya molimo, yondolongi sakanga, rambonanga, nabengi yo papa. Yonde Olobi la Kangaï, il t'a donné quand même une bouche. Oui, il parle à ma faveur parce que, vous savez, Dieu, il peut aller parler pour moi ici en RDC. Il peut traverser pour aller parler à une personne qui se trouve à Paris, à Brazzaville, je ne sais pas, à Nigeria, pour moi. Il parle pour moi, il défend ma cause. Et même quand il dit ne parlez pas, il est celui qui nous justifie quelque part dans les divers problèmes que nous avons sur la terre des hommes. Donc c'est lui qui parle à ma place. Et déjà même la parole qui sort de ma bouche, cela ne vient pas de moi, je n'ai pas cette connaissance. Donc c'est bien que quand je parle de la parole de Dieu, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait en moi. Ah. Donc il intercède pour toi auprès du Père. Tout à fait. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ah, c'est un peu ça. Yes. Il intercède pour moi auprès du Père, il parle en ma faveur. Et il y a même des mots sur lesquels je n'arrive pas à m'exprimer, c'est lui qui met la parole sûre dans ma bouche. Donc, à l'obélakanga vraiment. Et tu dis, ceux qui n'ont pas Rambo a une place à l'Okota Kingaï. Oui, dans la poubelle et le ténèbre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'impudicité, chanvre, cigarettes, boissons, la légèreté, c'est dans la sorcellerie, le phénomène mari de nuit, et j'en ai souffert aussi. Et c'est là que le Seigneur m'a retiré, c'est là qu'il m'a appelé. Et donc quand j'expliquais, j'ai dit, ceux qui n'ont pas Rambo n'a bien aimé, pour na yebi, bisikani nya lokotangai. Donc là, c'est là où le Seigneur m'a ramassé. Et je dis même dans la chanson aussi qu'il m'a déraciné. Il a dit, Jésus,
toutes semences que le Père n'a pas sémées, il sera déraciné. Donc c'est là, il m'a déraciné. Il a fait de moi ce vase d'honneur dont je suis aujourd'hui, la sœur Esther Ngalassi. Quand tu dis Rambo, ce n'est pas une sorte de séquelle que tu as encore gardée de cette vie-là? Non, 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 du tout. Non, non, du tout. Il m'a donné, c'était déjà converti. Ça n'a rien à voir avec mon passé. Ça n'a rien à voir avec ce que je connais autrefois. Parce qu'aujourd'hui, c'est la différence. C'est la différence et c'est l'excellence. Tu dis à Zoé qu'il y a un casse dans totem, un échec, oui, papa, dans les échecs de famille, je suis née d'une famille égyptienne. Dans ma famille, on n'a pas connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons eu à voir de Mbikoudi, nous avons eu à voir des incantations, des trucs vraiment bizarres dans ma famille. Et c'est de là que le Seigneur m'a appelée. Et dans les totems, la nervosité, la colère, il y avait beaucoup d'échecs quand même, des très belles femmes qui ne se mariaient pas. Et d'ailleurs, côté ma mère, aucune d'elles s'est mariée. Et aujourd'hui, grâce à la prière, aujourd'hui, il y a ma soeur que je suis, Guylaine Longangue, elle s'est mariée à Anto Longangue. Et j'ai eu une tante, malheureusement, elle est morte, Arlette, qui est morte, elle s'est aussi mariée, parce que le Seigneur m'avait promis que je te donnerais des signes pour que tu saches que vraiment je suis avec toi. Il fallait d'abord ceux-là qui se marient et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui opère, parce que le mariage ne vient pas des hommes. D'ailleurs, j'ai un thème que je vais préparer pour le mois de janvier avec les mamans bénies de l'église de la louange. Être une femme ne suffit pas. Et tu peux être très belle, parce que j'ai des mamans qui sont très belles, mais il n'y a pas eu mariage, comme a chanté maman Michel Chabani, Bikamboya Singa. Et nous avons besoin d'un Rambo pour déchaîner le lien. Nous avons besoin d'un homme fort pour que nous sortions de cette emprise du malin et pour que nous vivions cette liberté, pour que le mariage soit notre partage et que le bonheur soit notre partage et que le succès soit notre partage et la réussite soit notre partage. Donc c'est dans des totems et des coutumes comme ça que le Seigneur m'a appelé. Mais comment penses-tu faire dans cette sorte de polyandrie, hein? C'est-à-dire une femme qui a physiquement un homme physique, charnel, et spirituellement qui a Jésus-Christ? Par là, il y a question de compréhension. Parce que vous savez, la prière, c'est une bonne chose. Nous avons cette femme dont aujourd'hui on chante, dont aujourd'hui on témoigne, comme Anne. Anne avait un mari qui l'aimait beaucoup, si vous lisez la Bible de pasteur. Mais l'amour de Elkanah ne suffisait pas pour Anne. Donc il a fallu, pour avoir certaines choses, il a fallu aller dans la prière. Parce que c'est là où il y a le secret de la réussite. Et si Elkanah avait refusé ce jour-là à Anne d'aller dans la prière, la Bible dit qu'elle est restée longtemps. Longtemps, on ne nous a pas donné les heures ou le temps auquel Anne est restée dans la prière. Mais je pense qu'elle est vraiment restée longtemps. Moi, il m'arrive de prier de 22h à 3h du matin, c'est déjà longtemps. Donc si j'ai aussi un homme qui me dira, mais chérie, j'ai besoin de te sentir quand même à mes côtés, donc laisse un peu. Mais peut-être que pendant ce temps-là, j'aurai la réponse et ce dont j'ai besoin. Anne avait la réponse de ce dont elle avait besoin. Bien que même le serviteur de lui s'est levé contre elle pour dire que mes femmes, est-ce que vous n'êtes pas ivres? Et tout, elle dit que non, je ne suis pas ivre, même un bouchon ne vient pas. C'était une sorte d'incompréhension aussi. Hein, justement, oui, justement. Parce qu'il faut que même les hommes dans l'église comprennent. Il y a des femmes, tu sais, papa, il y a des femmes qui viennent à l'église, elles n'ont pas besoin seulement d'écouter les pasteurs. Elles ont besoin d'écouter la prophétie, la parole de Dieu, qu'elles soient rassurées. Une femme comme moi, je ne regarde pas un homme de Dieu physiquement, j'écoute ce qui sort de sa bouche. Et je me base, je fonde ma foi par rapport à la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Nous avons l'exemple de la femme sunamite. Elle a écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Et à travers la parole de l'homme de Dieu, elle s'est impliquée, elle avait un enfant. Et quand l'enfant était mort, elle n'arrive pas à dire, non, tu avais dit, c'est sur la parole. Mais on ne va pas dans les églises pour aller peut-être regarder les physiques des hommes de Dieu ou ceux-là qui se présentent avec les habits. Non, mais je pense qu'il y a un problème de compréhension. Les hommes, les femmes, tu peux me trouver belle comme ça, peut-être que je suis stérile. N'est-ce pas? Anne était belle parce que son mari lui dit, mais je te donne double portion, je t'aime. Tu penses vraiment que les 10 gosses que j'ai avec Pénina dépassent ton amour, l'amour que j'ai pour toi? Non. Mais la Bible dit qu'Anne avait l'amertume dans l'âme. Et je pense qu'il y a aussi des femmes stériles dont l'âme ne répond pas. C'est-à-dire qu'elle peut manger, elle peut boire, tu peux dire je t'aime, mais cela ne complète pas son cœur, cela
ne réjouit pas toujours son cœur. Et on a besoin de la parole de Dieu. Laissez, si tu aimes ta femme, laisse ta femme aller à l'église. Si elle a besoin de trouver quelque chose dont elle en a besoin, c'est toujours dans la prière. Comme j'ai dit, nous n'avons pas de salle de sport. Notre salle de sport pour